Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? J'espère que vous allez bien. Je suis aujourd'hui avec Arnaud et Nico et ils ont une histoire absolument incroyable à nous raconter. Parce que figurez-vous qu'ils ont changé de carrière professionnelle, mais alors de là à là, et à un âge un peu avancé les gars quand même. Oh oui, bon. Hein, bon, allez, on va écouter leur histoire. Arnaud, raconte-moi ta vie, raconte-moi ton histoire. On a le même âge, t'as 50 ans. Oui, 50 balais, c'est ça déjà. Ouais. 50 ans. Et qu'est-ce que tu faisais avant dans la vie? Alors j'étais commercial, voilà, j'étais délégué pharmaceutique, je vendais des médicaments. Ok, et là qu'est-ce que tu es en train d'apprendre comme métier? Alors là on est en train d'apprendre le métier de couvreur-zingueur, voilà, comme ceci. Aujourd'hui on est sur la pose d'ardoise et voilà, une grosse reconversion, un grand écart et quelque chose de passionnant. Voilà, envie de faire quelque chose de mes 10 doigts et de passer à autre chose. Donc tu es heureux, il y a combien de temps que tu as décidé de faire cette reconversion? Ça fait 6 mois qu'on a commencé la formation chez Innovista. Ouais. Et voilà, ça se passe très bien. Donc combien de formations encore? 3 mois. 3 mois. Ouais, donc en un an, tu vas avoir appris le métier. C'est vrai que c'est ce qu'il faut hein, quand on est en intensif. Les bases. Hein. On n'aura pas la prétention d'être des grands professionnels, mais on aura des bonnes bases. Des bonnes bases. Et après, c'est au chantier. De toute façon, moi je dis souvent, c'est quand j'ai quitté l'école que j'ai commencé à apprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va au boulot. Mais 50 ans, je fais cette vidéo parce que je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens de 50 ans qui se posent la question et qui disent « Non, mais c'est pas à 50 ans que je vais m'y mettre. » Oui, il faut oser. Il faut oser. Qu'est-ce qui a fait? C'est que vraiment, tu en avais un ras-le-bol d'être commercial? Exactement, tout à fait, oui. J'avais envie de faire quelque chose de concret, quelque chose de mes 10 doigts. Comme j'aimais bien bricoler, que j'avais déjà un peu travaillé sur ma toiture, je me suis dit pourquoi pas. Autant prendre l'air, autant prendre de la hauteur. Bah écoute, bravo, bienvenue dans le monde des coucous, tu sais que c'est comme ça qu'on nous appelle, hein, les coucous, ouais. Et bravo pour cette prise de décision qui n'est pas si simple, parce que c'est vrai qu'on se dit toujours, ouais, à 50 ans, je ne vais pas m'y mettre. Ben, Arnaud, tu es un bon exemple. Si c'est possible. Il l'a fait. Nico, j'ai l'impression qu'on est sur un parcours similaire, non? Ouais, beaucoup plus jeune quand même. Oui, évidemment, en jeune, quoi, le même. Non, mais, alors, mais effectivement, ça change tout. Non, mais tu as raison. Tu as 44 ans. Ouais, voilà, c'est le virage de la quarantaine qui m'a décidé, effectivement. Mais le parcours n'est pas le même, mais pour autant, les ancrages sont les mêmes, dans le sens où on ne se plaisait plus dans quelque chose et on a envie d'autre chose, quoi. Pourtant, toi, tu viens d'un métier qui aujourd'hui suscite des vocations. Oui, probablement. Après, je risque de ne pas bien le vendre puisque je l'ai quitté pour des raisons qui sont les miennes. Oui, bien sûr. Oui, effectivement, j'étais éducateur sportif, animateur sportif pour différents types de structures. Et voilà, j'avais un peu les mêmes envies qu'exprimait Arnaud là avant. C'est que moi, par rapport à ma personnalité, ça ne me correspondait peut-être pas totalement, ce métier-là. Et j'ai eu vraiment l'envie profonde de changer et de faire quelque chose avant de le regretter, d'être vraiment fin de carrière et de ne plus pouvoir avoir le courage ou l'énergie, les ressources de changer quoi que ce soit. C'est-à-dire peut-être que du coup tu étais passé à côté de ta carrière ou de ta vie professionnelle. Exactement, ouais. Et de passer à côté d'une partie de moi-même, quoi. Et donc l'idée c'était vraiment de retrouver ça et d'aller tenter ma chance en fait, quoi. Et je le regrette pas du tout, quoi. Depuis combien de temps tu es chez Innovista en formation? Pareil, on est rentré en même temps chez Inno. Et ça fait 6 mois, il nous reste 3 mois, voilà. Donc pour l'instant tu es content? Carrément, parce qu'en fait tu fais ce que tu avais envie de faire. Bah ouais, j'utilise mes mains, je découvre plein de choses, j'apprends. Mais les gars, moi là je pense à un truc en vous voyant là, parce que au moment où on tourne cette vidéo, il y a quand même un vrai phénomène d'actualité, la retraite. Et vous allez bosser comme ça là, avec vos mains jusqu'à 65 ans dans les choses. Mais il faut s'entretenir. Ouais. C'est une prise de conscience. Non mais du coup vous envisagez le fait de pouvoir travailler peut-être jusqu'à 65 ans dans un métier qui est assez pénible quand même. C'est de l'entretien physique. Hein. Moi je sais pas, honnêtement je sais pas. Je me pose forcément ces questions-là, mais elles sont encore trop lointaines. Je prépare pas ma retraite aujourd'hui, quoi. Ouais. J'avais vraiment besoin de vivre aujourd'hui, surtout. T'as raison. C'est ça en fait. Après le reste, je verrai au fur et à mesure, mais je suis sûr d'une chose, c'est que j'aurais regretté de ne pas avoir essayé de changer quelque chose à ce qui me déplaisait avant. Une routine qui me plaisait pas, etc. Un métier qui me plaisait plus. Donc aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait. Demain, peut-être je le regretterai en partie, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il n'y a aucune question à me poser. Je ne le regrette pas du tout. De toute façon, s'il y a un futur choix de carrière à faire, je pense que vous avez déjà fait vos preuves et que vous êtes capable de vous remettre en question. Et si on est capable de le faire à 44 ans et à 50 ans, peut-être qu'à 60 ans, mais il faudra envisager peut-être de faire ce travail-là d'une manière différente. Peut-être en transmettant, peut-être qu'il faudra aller frapper à la porte chez Denis et dire maintenant que ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on pratique, on veut faire
de la formation parce qu'on a un peu mal au dos, quoi. Tout est envisageable. Tout est envisageable. C'est ça, on pourra rechanger à nouveau, c'est vrai. Les gars, merci beaucoup pour ce partage d'expérience, je le trouve très inspirant. Et ben, peut-être que vous vous posez des questions à savoir si est-ce qu'il est temps, est-ce qu'il est trop tard. Ben, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour prendre les bonnes décisions. Donc merci Arnaud, merci Nico pour ce partage. Et puis j'espère que peut-être ça suscitera des vocations ou au moins des prises de décision. À bientôt, bye bye.